Ok. Donc pour les Capricornes du 3 au 9 novembre, je vais commencer avec Béline. Quels sont les messages pour les Capricornes du 3 au 9 novembre? Il y en a, oh, déjà il y a une, il y a la campagne, la santé, la tranquillité, besoin de repos. Il y a une surcharge pour les Capricornes. S'occuper de soi, s'occuper de sa santé, faire un check-up peut-être. Besoin de repos, je ressens. Et pour parler, ça parle, peut-être on discute, on revendique quelque chose. On a besoin de discuter, de éclaircir des choses. Peut-être il y a un stress pour certains, il y a une surcharge, vous voyez, fatalité. Là, vous le faites savoir, peut-être faites savoir ce qu'il en est sur votre situation, s'il y a des choses compliquées qui ne vous conviennent pas ou des choses à régler. Donc là, il y aura ces discussions cette semaine. Et on continue avec le nouvel été là, pour d'autres messages. Pour les Capricornes, donc la semaine après, il faut prendre soin de soi. Donc là, c'est dans ce sens-là, il y a un déclin. Vous voyez, l'œuf, il est à l'envers. Et je vois, il y a une faible motivation, il y a une baisse de motivation, baisse de régime, baisse de... Ouais, la force, je pense qu'il y a quelque chose à prendre soin de soi, des vitamines à prendre, peut-être faire un check-up, voilà, vous allez sentir un peu faible, un peu affaibli, c'est la période, ça arrive, prenez soin de vous, ou tout simplement il n'y a pas de motivation, une perte de motivation pour quelque chose. Il y en a la séduction, vous voyez, pour la séduction avec la discussion. On va négocier quelque chose pour rétablir peut-être une situation aussi. Ouais. Pour repartir sur autre chose. Peut-être aussi la perte de motivation vient que du fait d'être dans la routine. Besoin de changement. Du renouveau. Et on a l'inconduite. Donc dans le sens, les amants, l'inconduite. C'est sur le plan relationnel aussi. C'est possible que je me souviens d'autres sensations. De nouvelles sensations. De vivre des choses nouvelles. Et cette routine qui s'est installée, peut-être, et là vous avez besoin de vivre des nouvelles sensations. Sur le plan relationnel ou professionnel, c'est possible aussi, d'autres projets, d'autres missions, voir autre chose. Ce besoin de renouveler le quotidien. Pour le relationnel, je vais utiliser cette fois les oracles des miroirs. Qu'est-ce qu'il en est sur le plan sentimental? Vous avez contrat. Donc là, négociation, un accord, un arrangement avec le conjoint ou avec un partenaire ou quelqu'un dans votre entourage amical. Peut-être il y a des choses à mettre au clair. Étranger. Quelque chose de nouveau, hein. Vous voyez, il y a l'enfant, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle relation pour certains. C'est aussi une nouvelle relation, soit une nouvelle relation, mais plutôt moi je ressens besoin de faire d'autres activités, de vivre autre chose. Et là on part aussi sur l'enfant, ça peut être aussi la famille. Il y a un arrangement pour
certains pour la garde d'un enfant peut-être, en cas de séparation, ou revoir les accords. L'enfant aussi, ça peut représenter la nouveauté, hein, les nouvelles choses, ou proprement l'enfant du couple, de la relation. Il y a des choses à régler, à mettre au clair. Peut-être votre enfant aussi plus adulte, hein, qui part à l'étranger, peut-être aussi. Étranger à vos habitudes, hein. C'est ce que je ressens. Et enfin, cette fois, j'ai choisi un nouveau tarot chinois. On va finir avec les tirages, avec ce tarot qui est beau. Et je prendrai le livret. Alors, je dois chercher le livret pour avoir plus d'expression, plus d'explications. Et on a pour vous le destin. Le destin pour les Capricornes. Qu'est-ce que ça donne le destin? Et hop. Je l'ai laissé de côté. Alors, le destin, il nous dit... Le destin, c'est la carte numéro 10. Oups. 10. Et on a le destin. Donc la carte du destin, comme elle est belle, vous voyez là. On a le dragon. Mythologie chinoise, le dragon avec ses couleurs. Et on se laisse porter. Le destin. Je suis le destin, je fais respecter le programme établi de la vie des êtres humains. Ce qui est écrit s'accomplira et nul n'y échappera. Comme c'est, l'être porte en lui-même le même schéma de son existence qu'il réalise ensuite au quotidien. Donc je suis toujours mes secrets, je suis toujours là pour veiller au bon déroulement des événements qui doivent arriver et se vivre. Il ne faut pas s'affoler devant les difficultés. Et peut-être c'est ça le cas. Il y a un ras-le-bol. Mais essayez de comprendre que la cause est toujours juste, même si les effets semblent injustes. Dans le voyage terrestre, on ne peut pas changer la destination, mais on peut harmoniser et améliorer ses conditions. Donc le message, si on veut améliorer son destin, il faut orienter son attitude vers l'adaptation immédiate aux circonstances imposées et accepter la réalité afin d'accéder à la libération intérieure. Bon, hein, je pense peut-être qu'il y a ce ressenti, vous voyez, cette semaine, d'être confronté à quelque chose, à des difficultés ou à une baisse de régime, vous voyez, une baisse de morale et en berne. Mais il faut l'accepter, attendre que les choses évoluent naturellement. Voilà les Capricornes, et je passe aux questions.